légendaires et multiples cavalcades sont l'attestation que tu portes en toi les déterminants constitutifs de l'être humain, moulé dans un environnement particulièrement défavorable. Et puis cette déflagration et le vide créé par ton meilleur ennemi qui a mis à rude épreuve ta capacité à traverser les champs traumatiques. Doute, chute, élévation, effondrement, éminence. De Bordeaux-les-Kunfa, es-tu prêt à nous révéler dans ce confessionnal ton fonctionnement intrapsychique si résilient? Dis oui juste. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, plus de 2 ans après la disparition de DJ Arafat, on peut dire enfin que tu as fait ton deuil? Au fait, le deuil d'un ami qui était si proche, avec qui tu as partagé plein de choses. Bien vrai qu'il y a eu le burn-out et tout, mais une chose est claire. Tu apprends à surmonter en fait. Tu apprends juste à surmonter et puis ça. Tu apprends à surmonter. Sans te Tu mentir. vis avec une douleur Ouais, je vis avec une douleur à longueur de journée et je revois un peu les mêmes tracasseries qu'il a subies en fait. Je sens que je suis en train de subir ces mêmes choses en fait. Choses qui m'affectent en fait. Voilà, ces mêmes choses qui, c'est-à-dire ces tracasseries, ces méchancetés, bien vrai qu'il n'était pas, on va dire, saint de ce saint, ben il avait cette motivation et cette envie de vouloir apporter de la joie à toute l'Afrique entière. Même bon, après, on a tous des détracteurs. Ben, il n'a pas su s'y prendre et puis bon voilà, il s'est laissé, voilà, et puis bon voilà, le pire est arrivé. Mais j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de se manifester encore. Restez serein et adieu avec moi. C'est tout. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi après son décès? De savoir que cette combativité et cette compétition, c'est fini. Donc il va falloir, c'est-à-dire je me retrouve en train de créer un mécanisme d'adaptation pour me projeter moi-même tout seul et sans lui, et avec un lourd fardeau qui est autre que le coupé-décalé, me projeter encore dans le temps. C'est-à-dire moi qui envisageais me projeter dans l'avenir, hein, musicalement parlant, je me retrouve en train d'aider mes portes, c'est-à-dire le coupé-décalé, partir avec tout ce fardeau, c'est-à-dire et le coupé-décalé, et moi-même mon objectif même. C'est chaud. Quand tu parles de compétition, en fin de compte, le public se demandait les inimitiés, en tout cas sur les réseaux sociaux avec DJ Arafat, c'était quelque chose de préparé ou vous étiez vraiment sincère dans tous vos clashs? Bon, ça tourne un peu. Bon, sans vous mentir, c'était vraiment... En fait, si tu veux, c'est deux personnes qui s'aiment, mais en même temps qui sont opposées. De par nos mentalités, nos réalités, vécues un peu de part et d'autre. Et on n'avait peut-être pas les mêmes fréquentations, les mêmes visions. Bon, musicalement, on avait la même vision, mais après, tout a changé niveau comportement et niveau aussi, on va dire... Ouais, après, la vision a changé, en fait. Ouais. Donc c'était vrai tout ce que vous faisiez sur les réseaux Ouais, sociaux? c'était vrai. Mais par moments aussi, on essayait de Vous créiez de créer parce que bien vrai qu'il y a une véracité dans la chose, mais après aussi il y a le côté humain et amour qui revenait à chaque fois. Du coup, voilà, on essayait de se comprendre. Voilà, champion, c'est chaud sur moi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pas créer un truc pour me remettre en position d'attaque? Et je dis bon, ok, il y a fort. Bon, là, il y a telle musique qui monte en puissance, laisse-moi rentrer en ligne de compte. Et quand je lance une musique, bam, bam, on dit c'est des Bordeaux, on fait référence direct à DJ Arafat. D'accord. Voilà. Quel est ton plus beau souvenir partagé avec lui? Il doit y en avoir beaucoup. Il y en a tellement. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite? Une fois à Angers, on était... Bon, moi, j'avais fini de prier et tout. Et je dormais. Et j'ai vu mon pote était couché auprès de moi. Et je sentais quelqu'un qui me fixait, en fait. Qui me fixait,
qui tournait dans toute la pièce, en fait. Il me fixait, il me regardait. En quelque sorte, comme un ange qui veille sur Wow. ouais, un peu, non? Donc, il me fixait, il me regardait dans la nuit, mon chien, et voilà. Tu vois, quand une femme dort avec son homme, elle regarde, oh, il est beau, oh, Il est t'admirait, chaud. quoi. Voilà. Il se demandait, mais d'où vient cette créature et qu'est-ce sûr qu'il est en train de faire? Comment ça se passe? Comment il s'inspire? Tu Et penses que c'est ce qu'il se disait? bah après, ouais, justement, parce que c'est un gars qui était vraiment attaché. Hein. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui aimait vraiment son prochain, mais il était un peu perturbé. Ouais, moi je comprends un peu de pas tout ce qu'il a vécu de son enfance et de pas, voilà, il y a plein de choses. Et ton plus gros regret le concernant? Mon plus gros regret, le concernant Dj Arafat, Ouais. n'avoir pas été. C'est-à-dire, j'ai pas eu cette force de pouvoir faire véhiculer. Bon, je crois que j'ai tout fait. Mais De n'avoir pas réussi? la formule, c'est-à-dire de par son comportement, il fallait trouver une formule spéciale pour Dj Arafat parce que c'était quelqu'un de vraiment spécial. Il fallait trouver un truc, on va dire, pour faire passer et véhiculer ce message-là. J'ai tout essayé, tout et tout. Et le dernier concert où on n'a pas été ensemble, et franchement, ça, comme on le dit toujours, hein, Tu lui as pas apporté ton soutien à ce moment-là, non? ben si, j'ai apporté mon soutien, mais j'aurais bien voulu être sur scène Avec lui? avec lui. Mais après, les promoteurs, franchement, Depuis qu'il est parti, qui est aujourd'hui ton plus gros challenger dans le Coupé décalé? non, franchement, sans te mentir, je vais pas dire que je suis à l'aise, je suis vraiment pas à l'aise, raison pour laquelle je vais attaquer maintenant les nations. C'est-à-dire, je suis le chanteur ivoirien qui attaque les nations. C'est-à-dire, Commencer par quand le Congo, j'arrive. c'est ça? Comment? A commencé par le Congo? On va commencer par le Congo. Tout leader, sérieux. c'est-à-dire, je vais attaquer et aller conquérir les nations. Tout leader qui se dit leader dans son pays aura affaire à des Bordeaux. Oui. Exemple, je suis au Congo, je vais me déplacer, je peux me retrouver peut-être en Éthiopie. Ah, qui sait? Donc, tu n'as personne en face, selon toi, qui te donne de l'émulation et qui te donne envie de le surpasser, par exemple? Non? Bon, je crois que c'est moi-même, voilà. C'est toi-même? Ça y est, tout le monde, tous les jours, on envisage être le meilleur de soi-même, tu vois. Donc, c'est déjà moi. Du coup, je veux aller affronter. Parce que ce que j'ai vécu ici, ce que je connais ici, voilà, c'est mes potes. Je ne veux pas attaquer mes propres frères, voilà. Musicalement, c'est pas pour les descendre. Mais quand j'arrive dans une nation, par exemple le Congo, quand j'attaque un artiste du Congo, je dis musicalement, c'est pas pour le descendre, pour l'éteindre, mais c'est en quelque sorte exporter un peu la marchandise Bon, coupée, décalée on a dans bien sa compris. zone. Voilà. Alors, Détournant a été arrangé par qui? Détournant a été arrangé par un petit qui monte en puissance, bon, sinon qui est dans, on va dire, qu'est-ce que je veux dire, qui est dans la révélation, Ouais. qui est en train de rentrer dans la confirmation. Il s'appelle comment? C'était mon musicien à la base, un ex-musicien de Dj Arafat qui s'est reconverti en musicien de Bordeaux, direct. Et après, j'ai appris un peu, j'ai vu un peu dans son talent de arrangeur, tout et tout. Il s'appelle comment? Il s'appelle Monsieur le Juif. Monsieur le Juif. Si tu m'entends, continue de bosser. Hein? Et aussi, il y a Alain Kakou, le fils de Kakou Honoré. C'est ces Donc, deux musiciens-là, ces deux-là. C'est la totale rupture avec Baby Philippe, alors, qui a arrangé tes plus gros succès? Bon, c'est lui qui m'a éjecté. Donc, après, ça dépend de lui. Est-ce S'il que tu me as essayé rappelle. de repartir vers lui? Ouais, si. Je suis allé à son studio. Il t'a mais, chassé? Le retour a été vraiment mitigeux. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ah, je vois pas. Tu vois Si tu pas veux, de c'est Bordeaux. quelqu'un qui est vraiment fragile aux attaques, on va dire, commentaires sur Facebook, il regarde vraiment. Donc, du coup, il a tellement peur qu'on salisse son image. Du coup, j'ai fait une sortie hasardeuse dans l'élan d'une promotion musicale. Et il a un peu Il mal n'a pas aimé. interprété, il n'a pas aimé. Du coup, voilà, ça... Il veut plus t'arranger. Bon,
Je me dis que ça a été prémédité en fait. Ouais, parce que c'est levé une fois comme ça, parce qu'il a fait ça, bam, je ne l'arrange plus. Voilà, c'est prémédité. Philippe, tu n'aurais pas dû. Mais t'inquiète, Dieu va se manifester. Et tu verras. De Bordeaux, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Nina Allah, il a été sincère. Nélissa. Nélissa, oui. Surtout, ne zappez pas dans la prochaine séquence du Life Weekend la boîte à défis du Tchèque Koroba et